Le BUT-GEA prépare vraiment à tous les métiers de la gestion interne de l'entreprise, comme par exemple la comptabilité ou alors les ressources humaines ou le management d'activité, c'est-à-dire par exemple toute la production, la logistique, les achats. Chaque année, nous accueillons 90 étudiants en première année et ces étudiants sont ensuite répartis soit en groupe de 30, soit en groupe de 15 pour des matières qui nécessitent des petits groupes comme l'anglais, l'expression communication, les mathématiques aussi. Nous accueillons toujours 50% de bacs généraux, quelle que soit la spécialité, et 50% de bacs technologiques, essentiellement des bacs STMG. Alors la première année, c'est une année totalement généraliste où tous les étudiants vont acquérir la même base en comptabilité, fiscalité, ressources humaines, management, droit, bureautique, anglais, expression com, etc. Et à partir de la deuxième année, vous pourrez choisir vos options. Et pour l'option gestion comptable, fiscale et financière, elle peut être en alternance dès la deuxième année. Et en troisième année, toutes nos options par contre sont en alternance. Important de savoir, c'est que la première année est une année où il y a beaucoup de matières avec des données chiffrées. Ça veut dire qu'il faut aimer les chiffres. C'est pas les mathématiques, c'est aimer les chiffres, jouer avec les chiffres, comprendre les chiffres. Parce que c'est ce qui permet en fait vraiment de comprendre le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation. L'expression communication est aussi importante pour comprendre les cours de droit, d'économie, de management, mais aussi pour comprendre les énoncés de mathématiques. Nous mettons aussi en œuvre une pédagogie innovante basée sur des jeux d'entreprise, des simulations d'entreprise, mais également des travaux sur des cas réels proposés par des entreprises ou des associations qui permettent de vraiment mettre en œuvre en fait tout ce qui a été appris pendant les cours. Alors, il est important de savoir aussi que le rythme de travail est soutenu. C'est-à-dire qu'il y a bien 35 heures de cours par semaine, qu'il y a des travaux à rendre régulièrement, qu'il y a des devoirs surveillés ou des évaluations et que également tout au long de l'année, il y a des projets à mener individuellement ou en groupe et qui demandent vraiment une organisation sur le long terme. Toute l'équipe pédagogique du BUT-GEA est là pour accompagner les étudiants en proposant des cours de soutien, des cours de méthodologie pour favoriser vraiment la réussite de tous les étudiants impliqués. Les deuxièmes années proposent également des cours de tutorat. Nous proposons aussi le projet Voltaire pour s'améliorer en orthographe. Une partie des cours est également assurée par des intervenants qui exercent en entreprise ou en association, comme des avocats, des experts comptables, des chefs de projet, des chargés de recrutement. Ça permet en fait d'apporter à nos étudiants une vision plus concrète des métiers auxquels nous les préparons. Ces intervenants peuvent également être des mentors et certains proposent des bourses aussi aux étudiants sélectionnés. Pour venir à l'université, on a différents moyens de transport. Ça va être tout ce qui est métro, bus, tramway. Et une fois qu'on est sur place, on est entouré d'un parc avec différents arbres et une bonne ambiance. Et en plus, on a une cafétéria et un restaurant universitaire pour pouvoir se restaurer et pour pouvoir échanger avec nos camarades de l'université. Et sinon, pour ce qui en est des bâtiments, j'ai été agréablement surpris une fois arrivé ici parce qu'ils seront tout neufs. Ils ont été refaits il n'y a pas longtemps. Et en plus, on a à disposition des vidéoprojecteurs dans toutes les salles et des ordinateurs en libre service. Maintenant, parlons des critères de réussite au GEA. Tu vas avoir l'organisation dans le travail et l'assiduité qui sont les deux points principaux pour que tu puisses réussir ton année et ton cursus. Mais pas de panique, pour pouvoir t'aider avec ces deux critères, tu vas avoir des cours de méthodo et des tutorats faits par les deuxièmes années qui te seront d'une grande aide. Et bien pour conclure, si tout ce que je viens de te dire te parle, eh bien cette formation est faite pour toi. Le parcours GPRH, gestion et pilotage des ressources humaines, est une formation qui permet aux étudiants de découvrir tous les domaines des ressources humaines, comme par exemple le recrutement, la formation, la gestion administrative du personnel ou encore la gestion de la paye. Et donc ça leur permet à l'issue de leur formation d'intégrer rapidement le marché du travail ou de poursuivre leurs études s'ils le souhaitent. Alors qu'est-ce que savent faire des étudiants en parcours GPRH à l'issue de leur formation ? Eh bien, ils sont capables de produire de la documentation sociale, ils sont force de proposition, ils mobilisent de nombreuses ressources, en droit du travail par exemple, ils maîtrisent de nombreux logiciels, ils ont des connaissances pointues sur ce sujet. Et ça leur permet, à l'issue de leur formation, d'avoir une vision globale de ce que sont les ressources humaines aujourd'hui en entreprise et en organisation publique. L'objectif du parcours GPRH est de permettre aux étudiants de développer de nouvelles compétences autour de la gestion administrative du personnel et de la gestion du développement des ressources humaines.
Nous apprenons tout ce qui touche au recrutement, au licenciement, à la gestion de la paie ou encore à la gestion du contrat. Pour développer ces compétences, nous devons participer à des mises en pratique professionnelles sous la forme de projets collectifs pendant lesquels nous sommes accompagnés par nos enseignants. Il faut également réaliser un stage de fin d'année afin d'appliquer l'ensemble des compétences que nous avons appris en termes de savoir et savoir-faire. Les enseignants nous accompagnent au quotidien pour développer des compétences techniques mais aussi transversales à l'oral comme à l'écrit. De plus, l'intervention de professionnels du secteur nous permet de garder un lien régulier avec le monde professionnel. On nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour et à nous dépasser. Ce parcours propose une formation solide dans les champs de la finance, de la fiscalité des personnes morales et physiques, de la comptabilité et bien sûr du contrôle de gestion. Nos étudiants sont formés à assister le dirigeant d'une entreprise dans sa gestion comptable, dans sa gestion financière, dans sa gestion fiscale et puis bien évidemment dans le pilotage de l'activité grâce au contrôle de gestion. Les métiers auxquels le parcours GC2F conduit sont variés. Donc vous pourriez être comptable, assistant comptable, contrôleur de gestion, assistant contrôleur de gestion, financier dans une entreprise, analyste financier, fiscaliste et dans l'administration publique, vous pourriez vous occuper de la gestion budgétaire par exemple. Il s'agit là de métiers attrayants d'encadrement intermédiaire. En suivant cette formation, vous pourriez profiter des partenariats très intéressants qu'on a pu tisser avec des organisations professionnelles telles que la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris ou l'Association des directeurs financiers des entreprises. Alors ces partenariats vous permettront de profiter d'un dispositif de mentorat ainsi que des bourses allant jusqu'à 3 000 €. Le BUT GEA m'offre toutes les compétences nécessaires, que ce soit en finance, en comptabilité, en contrôle de gestion, qui me seront nécessaires à mon parcours professionnel plus tard, qui sera l'analyse financière. En BUT GEA, le corps enseignant est composé de professeurs de matière générale, de professeurs de matière spécifique et également d'intervenants extérieurs qui sont professionnels au quotidien et qui viennent nous rapporter leurs expériences professionnelles, qui viennent nous rapporter leurs connaissances. En BUT GEA, nous avons également l'occasion de mettre en pratique toutes les connaissances qu'on nous fait acquérir, donc par des jeux d'entreprise ou des situations d'apprentissage évaluées, SAE, qu'on a l'occasion d'effectuer plusieurs fois dans l'année. Et ces jeux d'entreprise nous rapprochent énormément de la réalité de l'entrepreneuriat et donc de situations que nous pourrons rencontrer dans notre parcours professionnel à l'avenir. Donc GEMA, cela signifie gestion, entrepreneuriat, management d'activité. C'est un parcours qui vise à former des gestionnaires polyvalents. L'étudiant ou l'étudiante qui va choisir ce parcours sera à même de découvrir toutes les facettes d'une entreprise, donc toutes les facettes de la gestion d'une entreprise, de sa création à son développement. Il va donc découvrir les outils juridiques, comptables, financiers, stratégiques, qui vont lui permettre de savoir comment optimiser les coûts d'une entreprise et savoir également comment dialoguer avec les différentes parties prenantes que sont par exemple les salariés, les établissements bancaires, les clients, les fournisseurs. L'appétence pour les chiffres est essentielle, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que l'étudiant va devoir aussi être capable de négocier, de communiquer, de dialoguer avec ces différentes parties prenantes pour les motiver. Mais il va aussi être capable de motiver ces parties prenantes au regard des données comptables qu'il est en mesure d'analyser. En termes d'organisation, la première année du parcours GEMA est très orientée entrepreneuriat. Donc on va vraiment étudier de la création au développement d'activités. Donc c'est-à-dire tout d'abord comment former une idée à partir de l'environnement économique d'une entreprise, comment traduire cette idée en projet ou en service qui vise à satisfaire un besoin spécifique, et ensuite comment traduire de manière financière cette idée en recettes et dépenses.
La deuxième année est, elle, beaucoup plus orientée management d'activité. Donc là, l'étudiant ou l'étudiante va découvrir les différents outils de gestion de projet, comme les tableaux de bord, comme la planification des tâches, et également les outils de communication et de négociation pour pouvoir communiquer avec les collaborateurs internes et externes. En termes de débouchés, l'étudiant ou l'étudiante qui aura choisi GEMA pourra postuler pour des emplois qui visent à l'aide à la création d'entreprises, dans les incubateurs par exemple, dans des pépinières d'entreprises ou dans des chambres consulaires. Il va pouvoir également postuler comme gestionnaire polyvalent dans une PME ou dans un magasin tout simplement, ou dans une start-up. Il va également pouvoir devenir assistant dans n'importe quel département d'un grand groupe du CAC 40 par exemple. J'ai choisi ce parcours parce que j'avais pour volonté d'entreprendre, de créer mon entreprise. Et je savais que la GMA m'offrait toutes les compétences nécessaires dans le but de mettre en place ce projet le mieux possible. Ce qui me plaît dans la GMA concrètement, c'est de pouvoir mettre en pratique tous les cours théoriques à travers des situations d'apprentissage évaluées, durant lesquelles on observe tout le processus de la création d'une entreprise, avec toutes les difficultés auxquelles elle doit faire face. Et la GMA nous apporte les solutions afin d'y répondre. De plus, le fait de mieux connaître ces processus de gestion m'ont permis de développer ma créativité et cela apporte vraiment un gros plus. Si j'ai choisi l'alternance, c'est déjà parce que j'étais pas du tout sûre de mon choix d'orientation. J'avais beaucoup de craintes sur le fait d'avoir choisi une voie qui pourrait potentiellement pas me correspondre et de m'en rendre compte assez tardivement. Et ça, c'était un gros problème pour moi. Donc, en choisissant de faire le format en apprentissage, j'ai pu très rapidement du coup me rendre compte et me mettre en mise en situation concrète dans un lieu dans lequel je me projetais, dans un domaine que j'aimais, dans des services vers lesquels j'aurais aimé me tourner après mes études. Et ça a très vite validé mon choix, donc ça m'a beaucoup aidé à prendre sur moi, en prendre confiance et potentiellement être un peu plus ambitieuse vers mon projet professionnel en l'affinant un petit peu plus une fois que j'avais commencé la formation. Et ça a été vraiment un facteur qui a été primordial pour moi. Autre point qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que je puisse mettre en pratique directement les notions que je voyais en cours déjà. Donc ça, c'était quelque chose de génial parce qu'il y avait parfois des notions qui étaient trop floues, trop théoriques, que je mettais en pratique et qui devenaient beaucoup plus claires. Et parfois des notions qui étaient déjà assez claires et qui me permettaient de pouvoir les verrouiller, les valider et me dire ok, très bien, je suis opérationnelle dessus, je peux aller vers autre chose. Donc ça, c'était très bien. Et il y a un autre effet qui peut être assez avantageux aussi, c'est le fait qu'on puisse prendre de l'avance sur les cours et potentiellement voir des choses, être formé sur des choses dans le cadre de mon travail, les voir en cours plus tardivement et du coup être plus à l'aise sur ces notions-là et plus à l'aise lors de mes cours. Donc ça, c'était aussi très bien et en termes d'apprentissage, c'est vraiment très riche. Le but est une formation professionnalisante, c'est-à-dire que les étudiants doivent absolument partir en stage. Dans notre département de l'IUT de Créteil-Vitry, GEA, nous avons fait le choix de 2 durées de stage différentes selon que les étudiants sont en première ou en deuxième année. Ainsi, nos étudiants de première année partent en stage 4 semaines, pendant que les étudiants de deuxième année partent en stage 8 semaines. Alors bien entendu, nous ne laisserons pas les étudiants livrés à eux-mêmes pour leur recherche de stage. Ils sont coachés à la fois pour la rédaction de CV, pour leur lettre de motivation, mais également pour passer leurs entretiens. Ensuite, les responsables de stage, de première et de deuxième année, encadrent tout au long de leur recherche les étudiants et nous les mettons en relation avec les organisations qui ont déjà accueilli des étudiants par le passé. Tout le monde trouve un stage. Le stage est également un moment où l'étudiant va pouvoir affiner son projet professionnel. Par exemple, un étudiant en gestion des ressources humaines pourra être attiré par le domaine du recrutement. Il pourra faire son stage soit dans un cabinet de recrutement, soit dans une entreprise dotée d'un service de recrutement et valider si cette orientation lui convient ou pas. Enfin, le stage est une véritable opportunité pour trouver une alternance. En effet, si le stage se déroule bien pour les étudiants de deuxième année, il est vraisemblable que l'entreprise, si elle a besoin d'un futur alternant, lui propose de signer un contrat d'apprentissage. J'ai réalisé le premier semestre de ma deuxième année un échange universitaire au Cégep André Laurando à Montréal de 5 mois. Ce que m'a apporté à cet échange, c'est dans un premier temps découvrir une culture complètement différente.
une culture beaucoup plus américaine, où le tutoiement est maître mot. Dans un deuxième temps, j'ai pu me faire énormément d'amis, que ce soit des francophones et des anglophones, et plus généralement des internationaux. Et j'ai pu voyager, découvrir le Québec, découvrir un petit peu les États-Unis aussi, en visitant New York. Donc j'ai pu participer à un semestre au Canada, plus précisément à Saint-Hyacinthe. Donc ça se trouve à 1 heure de Montréal. Pour moi, ce semestre au Canada est une expérience top à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le premier est une dimension purement scolaire, car il y avait une certaine proximité qu'on ne voit nulle part ailleurs entre les professeurs et les élèves. Et donc cela a décuplé l'investissement général des élèves. Une autre manière de transmettre le savoir, et ça passe par énormément de projets beaucoup plus créatifs. Si je peux en retenir qu'un seul, ça va être le marché de Noël. Pendant 5 mois, en fait, j'ai été amené à créer de A à Z du coup une boutique. On vendait différents biens et services. Donc grâce à ce projet-là, j'ai pu mettre en pratique tous les cours théoriques que j'avais au cégep, mais aussi de comprendre toutes les sphères que touchait une entreprise. Deuxième point, c'est plus au niveau de l'extrascolaire. Donc il y avait plusieurs activités, plusieurs espaces pour être posé entre amis, etc. Moi, personnellement, j'ai énormément profité des différentes activités sportives. Donc, au cégep de Saint-Hyacinthe, il y avait à notre disposition une salle de sport, il y avait des piscines, etc. Et étant passionné de football américain, donc j'ai pu profiter de ma passion au plus haut niveau en étant impliqué dans l'équipe sportive du cégep. L'expérience au Canada est une expérience qui a été énormément positive pour moi. Ça m'a permis de m'enrichir personnellement, mais aussi de découvrir un nouvel environnement de travail et multiculturel. Et donc du coup, je conseille à chacun de saisir cette chance. À l'issue du BUT-GEA, vous pouvez soit rentrer directement dans la vie active, soit poursuivre vos études en master, en école supérieure de commerce ou en école supérieure de gestion. Nous vous accompagnons tout au long de ces 3 années pour la construction de votre projet professionnel grâce à un module qui s'appelle le projet personnel et professionnel. Nous, l'équipe pédagogique, mettons tout en œuvre pour vous amener tout au long de ces 3 ans vers la réussite et la construction de votre projet professionnel. Vous pouvez compter sur nous. B2, ça consiste à promouvoir et améliorer la vie étudiante. Pour ce faire, nous avons organisé plusieurs activités au sein du département, comme la fête de la Chandeleur où on a vendu des crêpes, la Saint-Valentin où on a fait des cupcakes, la Lovebox et la vente de roses. L'argent récolté à travers nos actions, nous avons pu financer une machine à café et financer un week-end d'intégration comme on l'a fait au début de l'année dans un camping au nord de la France. Cela a permis la cohésion sociale entre les étudiants.